Et allez, pour finir, parce que ça me fait plaisir, on va reparler racisme et extrême droite. Et non, cette fois-ci, pas de jingle. Désolé. Et pour bien commencer, parlons de Jordan Bardella. Parce que si vous ne l'avez pas vu, ce jeudi 18 janvier, France 2 a sorti un complément d'enquête consacré au président du Rassemblement National, appelé Jordan Bardella, le grand remplaçant. Et déjà, on peut s'attarder sur le titre. C'est ironique, on comprend l'idée, double sens, propre. Mais donc, est-ce que ce documentaire va nous donner des infos croustillantes de quoi faire frémir le successeur de Marine Le Pen? Eh ben voyons ça. Alors, le complément d'enquête nous parle de l'image de Bardella, de la construction de son image, présenté comme un politicien dynamique, jeune, collant à la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement National, mais aux surprises, il semblerait que cette image de jeune dynamique de Bardella soit fausse. Oh là là, je suis l'étonné. Dans un entretien, son ancien coach en communication décrit une coquille vide qui ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen, reconnaissant un travail de plusieurs mois pour permettre à ceux qui détestent le RN de se dire « Oh, pour un facho, il a l'air sympa, Bardella !» Ouais, donc la stratégie du Rassemblement National depuis la succession de la fille Le Pen. Rien de surprenant, quoi. Autre chose? Eh bien, l'enquête nous parle des liens de la tête de liste du RN pour les prochaines élections européennes avec l'extrême droite violente comme la GUD, dont des liens avec le Rassemblement National et notamment avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui a d'étroites connexions avec le GUD dans le cadre politique, mais aussi personnel. Ah, ensemble dans le fascisme, le travail et l'amitié. C'est presque beau cette histoire. Et d'ailleurs, en parlant de travail, eh bien le complément d'enquête nous montre à quel point Jordan Bardella, en tant qu'eurodéputé, est assez transparent pour être gentil. Ça veut dire qu'il fait que dalle. Appartenant à la commission Petit dédiée aux pétitions, l'eurodéputé RN semble très rarement prendre part à ses activités, avec comme preuve le fait qu'en 4 ans, Jordan Bardella n'a écrit aucun rapport et produit que 21 amendements. Et dites-vous qu'à titre de comparaison, et sur la même période, l'eurodéputé Renaissance Stéphane Séjourné a produit 1313 amendements, et la députée LFI Manon Aubry 3460. Donc ouais, à côté de ça, Bardella il a pas foutu grand chose. Et pour un mec qui vient d'un parti qui dit que les étrangers c'est des parasites et des feignasses, ouais, l'ironie est palpable, ouais. Ce qui est d'autant plus ironique quand on voit dans le docu à quel point Jordan semble ambitieux dans ses perspectives de carrière politique, avec par exemple Florian Philippot, l'ancien porte-parole du parti, qui estime que Jordan Bardella est davantage guidé par une carrière politique que par ses convictions. Ouais, donc en fait un Macron en plus raciste que libéral. Pourquoi je suis pas surpris, moi? Mais bien sûr, le gros sujet de ce complément d'enquête, c'est le compte Twitter anonyme qu'aurait tenu Jordan Bardella. Parce que oui, immense surprise, on apprend que le président d'un parti fondé par des nazis avec une politique des alliés et des actes racistes aurait tenu un compte Twitter raciste. Les bras m'en tombent. Et c'est donc sous le pseudo Repnak du Gaito, et je sais pas si je le dis bien, mais d'un côté, je m'en fous, pendant 2 ans jusqu'en 2017, que Jordan Bardella aurait tenu un compte Twitter anonyme qui lui servait à insulter journalistes et opposants au RN, ou encore à poster des messages à connotation raciste. Et encore une fois, oh là là, je suis très la choquance, dis donc. Et même si, oui, Jordan Bardella dément formellement, ben les 4 sources de France 2 semblent faire penser le contraire. Surtout quand tu sais que le RN a déclaré avoir missionné des huissiers pour empêcher la diffusion d'un extrait relatif au compte Twitter anonyme de Bardella. S'il était clean, je suis pas sûr qu'il soit allé aussi loin. Ou alors il connaît pas l'effet Streisand. Et globalement, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait apprendre d'intéressant dans ce complément d'enquête. Et ben, je sais pas pour vous, mais apprendre que Bardella a des potes racistes, des propos racistes, un compte Twitter raciste, etc., etc., bah ça me surprend pas tant que ça, hein. Mais après, ben si grâce à ce complément d'enquête, des électeurs et électrices du RN ont pu voir que le projet de haine est raciste du Rassemblement National, qu'ils ne sont là ni pour aider les Français, ni pour faire du social, et qu'ils se servent de la haine pour attiser encore plus de haine pour arriver à leur fin, si grâce à ça, ils ont pu voir que les députés RN y foutent quasiment rien, et ben c'est déjà ça. Parce qu'en attendant, ben le racisme décomplexé et injuste continue, et on peut continuer à le voir avec le verdict de l'affaire Théo. Alors pour les personnes qui ne s'en souviennent pas ou qui ne savent pas, ça peut arriver, eh bien Théo, c'est un jeune homme noir qui a subi des violences policières. Et non, je ne parle ni d'Adama ni de George Floyd, et oui, il y a beaucoup trop de cas comme celui-là. Pour Théo, c'est le 2 février 2017 que 4 policiers contrôlent un groupe de jeunes.
un moment on ne peut plus classique, et je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Et bien pendant ce contrôle, il y a eu altercation. Théo est maîtrisé par 3 policiers, un 4e tient le reste du groupe à distance à l'aide de gaz lacrymogène, et à la suite de cette interpellation, Théo souffre d'une plaie de 10 cm du canal anal, ainsi qu'une section du muscle causée par l'insertion d'un bâton télescopique, le tout entraînant une incapacité temporaire de travail de 60 jours. Donc oui, je pense qu'on peut parler de bavure et de violence policière. Et c'est donc ce vendredi 19 janvier que la justice s'est prononcée, condamnant les 3 policiers à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis, le tout par la cour d'assises de Saint-Denis pour interpellation violente. Et oui, je pense que violente, c'est le mot. Alors, l'avocate d'un des policiers a déclaré à la sortie de l'audience « C'est l'immense soulagement. Pour la première fois, aux yeux de la France entière, il est établi le fait, comme il le dit depuis le premier jour, qu'il n'est pas criminel. » L'un des policiers poursuivis pour violence aurait d'ailleurs également dit « Je regrette les conséquences. Je pense avoir effectué mon travail dans le respect des lois. » Alors, je sais pas pour vous, mais au vu des conséquences que Théo subit encore aujourd'hui à base d'incontinence, de séquelles irréversibles, de sensations de viol, personnellement, je pense que si ce qu'ils ont fait est criminel. Et non, je ne pense pas que les policiers aient effectué leur travail dans le cadre de la loi. Sinon, c'est évident que Théo n'aurait pas à subir autant de séquelles, et ce, encore aujourd'hui. De son côté, l'avocat de Théo, Antoine Veil, a dit ceci. « C'est une décision d'apaisement que nous prenons comme une victoire. Cette décision vient dire encore une fois que Théo était la victime ce jour-là, que rien ne justifiait qu'il a été battu. » Théo, lui, ne s'est pas exprimé, ayant tout simplement dit à la veille du procès « Tout me convient, tant que les policiers sont condamnés. » Pour Théo et sa famille, c'est donc le soulagement d'une condamnation qui prime, avec une volonté d'apaisement et non de vengeance, ce qui est plus qu'honorable de leur part. Parce qu'on parle d'une vie brisée là. Et encore une fois, c'est un jeune homme non blanc que la police a brisé. Ils lui ont brisé sa vie. Et le fait qu'il veuille apaiser les choses et qu'il ne cherche pas la vengeance, c'est quand même admirable. Et j'ai pas l'impression que de l'autre côté, c'est ce qu'ils auraient fait à sa place. Il faudra encore combien de bavures, combien de Théo, Naël, Floyd, Adama, il en faudra combien pour comprendre que le système policier à l'heure actuelle est déficient, qu'il y a des violences policières, que la police tue et qu'il faut faire quelque chose. Il faut une refonte totale.